Bonjour, c'est Hugo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai commencé à apprendre le russe. Tout simplement, assez souvent dans les commentaires, on me demande comment j'ai fait, parce que certaines personnes parmi vous veulent apprendre le russe à leurs proches. Et du coup, vous êtes peut-être le proche en question, et cette vidéo, du coup, est pour vous. Elle est filmée en français. Et du coup, comme vous avez pu le comprendre, la vidéo a aussi été tournée en russe, donc si vous voulez la regarder en russe, elle est ici. C'est exactement le même contenu, pas les mêmes phrases exactement, mais c'est les mêmes conseils, les mêmes anecdotes, etc., etc. Également, si vous voulez regarder la suite de tout simplement de mon apprentissage en russe, cette fois-ci pas en français, j'ai pas filmé en français, il est disponible ici. C'est simplement comment je fais aujourd'hui pour apprendre le russe, comment je maintiens mon russe, comment je l'entretiens, etc., etc. Et voilà, c'est tout, c'est parti. Avant tout, il est important de préciser que le russe n'est pas ma première langue slave. Bien avant, j'ai commencé à apprendre le polonais avec ma grand-mère, vu que sa langue maternelle n'est pas le français mais le polonais. Et je me débrouille pas spécialement bien en polonais, mais j'ai beaucoup étudié la grammaire polonaise, et du coup ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé le russe. Les déclinaisons, la conjugaison, etc. C'est beaucoup plus simple en russe qu'en polonais. Donc passer de l'un à l'autre, c'était très facile, et le polonais était très utile pour moi. Donc voilà, je conseille pas du tout de commencer par une autre langue slave. Si vous voulez apprendre le russe, apprenez le russe, pas une autre langue. Ça paraît logique, c'est simplement pour préciser que ça a été plus simple pour moi que pour vous, que ça le sera pour vous si vous ne connaissez pas d'autres langues slaves, ou au moins la grammaire des langues slaves. Et quand j'ai finalement commencé à apprendre le russe, je me suis acheté ce dictionnaire, Larousse, dictionnaire bilingue. Au milieu, vous avez une petite partie sur la grammaire. Elle est petite, mais tout est très concentré, et du coup, c'est très utile, ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de choses en très peu de pages. C'est vraiment un bon dictionnaire, je vous le conseille, il ne coûte que 18 euros. Je l'ai trouvé au Furet du Nord, donc le Furet du Nord, c'est que ici en Belgique. Mais si vous vivez dans une autre région en France, vous pouvez le trouver à la Fnac sans problème. 18 euros, c'est pas grand chose, et c'est un dictionnaire qui va vraiment beaucoup vous aider. Et donc quand j'ai commencé à apprendre du vocabulaire, pour me créer une base quand même assez solide, enfin solide, c'est relatif, c'est assez relatif, mais ma cousine m'a donné le numéro d'une de ses amies, une Ukrainienne, qui connaissait le russe bien sûr, et du coup tous les jours on s'envoyait des messages. Donc c'est vraiment des messages très simples: comment ça va, quelle est la météo, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc., etc. Mais ça m'a permis de vraiment me créer une bonne base lexicale, et de ensuite pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire continuer avec des choses plus compliquées, et surtout commencer à parler. Écrire c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et notamment, ça me permettait pas de comprendre ce qu'était l'accent tonique. L'accent tonique en polonais est fixe, en français aussi, et dans les autres langues que je connaissais aussi. Donc je ne comprenais tout simplement pas ce que c'était, même si dans le dictionnaire vous voyez les accents. Voilà. Donc télécharger une application pour trouver des gens, ça a été la meilleure chose à faire. J'ai téléchargé Tandem. C'est une application plus ou moins bonne. Vous pouvez trouver de tout là-bas, donc des gens bien comme des gens bizarres, mais l'application bug assez souvent. Donc je vous conseille simplement de télécharger l'application, de trouver des gens et de la supprimer. Tout simplement. Vous gardez le contact des gens sur d'autres applications, WhatsApp, etc. Mais l'application Tandem, elle bug assez souvent, donc c'est pas super. Mais voilà. Et donc là-bas, j'ai trouvé Serge, avec lequel j'ai déjà filmé une vidéo sur la chaîne, le lien est juste en haut. Et tout simplement, lui apprenait le français, moi j'apprenais le russe. Et donc 3 ou 4 fois par semaine, en général, on s'appelait, et donc on essayait de parler dans la langue de l'autre. Donc même avec une base pas super solide, vous pouvez vous débrouiller, et surtout ça permet d'apprendre de nouvelles choses, puisque forcément vous vous entraidez, enfin on s'entraidait en l'occurrence. Donc vous apprenez du nouveau vocabulaire, des expressions, des éléments de culture aussi, etc., etc. Donc parler, selon mon expérience, j'ai beaucoup d'autres justifications, mais c'est le plus efficace, surtout au début. Ensuite, c'est une autre question, mais au début, parler, pour moi, c'est le plus efficace. Et surtout, ça m'a permis de comprendre enfin ce qu'était l'accent tonique, et surtout que ça m'a permis de comprendre que j'aurais des problèmes avec ce truc-là assez longtemps. En plus des appels avec Serge, je regardais beaucoup de vidéos sur le russe et en russe. Alors des vidéos sur le russe, je regardais pas tant que ça, et je vais vous laisser quelques liens en commentaire, en description. Mais je faisais pas ça de manière sérieuse. Je regardais ces vidéos, je les écoutais, mais je ne notais rien. Et du coup, j'oubliais toute l'information qui était donnée dans cette vidéo au bout de 2 jours. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, et quand vous regardez ces vidéos, vous notez.
Vous pouvez la regarder plusieurs fois pour être sûr de bien comprendre. Mais voilà. Ça, je ne l'ai pas bien fait, donc vous pouvez aller plus vite que moi si vous le faites. Bien sûr. Ensuite, je regardais des vidéos en russe, même si je comprenais rien. Pas pour passer le temps, mais pour habituer mes oreilles à la prononciation et à la manière de parler, etc., etc. Ça m'a beaucoup aidé, et je vous conseille de le faire. Et une chose qui est importante, c'est que les chansons sont mieux que ces vidéos-là, parce qu'avec les chansons, vous pouvez trouver les paroles assez facilement. Très souvent dans les commentaires, le deuxième ou le troisième commentaire, c'est les paroles. Donc vous pouvez lire les paroles ou même les chanter si vous aimez ça, en même temps que la chanson, et de cette manière, vous pouvez améliorer votre prononciation et pouvoir être plus... ça vous met plus à l'aise pour ensuite parler à l'oral. Et après un an d'apprentissage, j'étais en terminale quand j'ai commencé à apprendre le russe, j'ai passé le baccalauréat, et j'ai choisi le russe comme option, tout simplement. Vous pouvez passer comme ça des options en candidat libre. Donc je l'ai fait, et j'ai eu 20 sur 20, tout simplement. Donc le prof était assez étonné, on s'est assez bien marré. Mais voilà. Donc apparemment mes méthodes fonctionnent bien, donc vous feriez mieux d'écouter mes conseils. Parler, c'est le plus efficace. Et ensuite, je suis entré à l'université, j'ai commencé une licence LLCE russe. LLCE, c'est langue, littérature, civilisation étrangère. Donc c'est évidemment une licence qui propose beaucoup de cours de russe. Vous avez aussi des cours d'histoire, de géographie, etc., etc. Et ça a beaucoup amélioré mon russe, je pense. Et maintenant, je vais vous donner 3 conseils que j'ai appliqués au début de mon apprentissage du russe et qui m'ont beaucoup aidé. Le premier concerne le lexique, le vocabulaire. Apprenez le vocabulaire par thème. N'apprenez pas des mots isolés, ça ne sert à rien. Si vous apprenez des mots isolés, vous ne pourrez pas les utiliser avec d'autres mots, donc vous n'allez juste pas les utiliser du tout. C'est inutile. Apprenez le vocabulaire par thème, donc des thèmes, ça concerne bien sûr les noms, mais aussi des verbes qui sont associés, des adjectifs, etc., etc., pour que vous puissiez ensuite parler de ce thème précisément. Si vous apprenez par exemple le mot poule, si vous apprenez seulement le mot poule, c'est totalement inutile. Qu'est-ce que vous allez dire avec la poule si vous ne connaissez pas des mots en rapport avec la poule? Ouais. Donc il faut que vous appreniez aussi les noms d'autres animaux, bien sûr, mais aussi des verbes en rapport avec cet animal, des adjectifs, etc., etc. Le vocabulaire par thème, c'est beaucoup mieux au début, et en plus, c'est beaucoup plus facile de se faire des listes de vocabulaire sur un même thème que se faire des listes de vocabulaire avec des mots comme ça, juste isolés. Le deuxième conseil, il ressemble un petit peu, mais celui-ci concerne la grammaire. Apprenez ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire apprenez la grammaire que vous allez utiliser. Pour le vocabulaire, c'était apprendre du vocabulaire par thème pour ensuite parler du thème. La grammaire, c'est la même chose, apprendre des concepts grammaticaux pour ensuite les appliquer dans votre discours, tout simplement. N'apprenez pas trop de grammaire si vous savez que vous ne pourrez pas l'utiliser ensuite à l'oral. Si vous apprenez des choses que vous n'utilisez pas, vous allez automatiquement les oublier. Voilà, donc se dépêcher avec la grammaire, c'est inutile si vous ne vous dépêchez pas avec le reste, tout simplement. Si vous apprenez, par exemple, à former des conditions en russe, forcez-vous ensuite à dire des conditions à l'oral, à former vous-même des conditions. Je le répète encore une fois, mais apprendre des choses pour ne pas les utiliser, ça sert à rien. Et le troisième conseil concerne la prononciation. La prononciation russe est assez difficile et vous n'avez pas besoin d'avoir une prononciation parfaite au début. Au début, l'important c'est qu'on vous comprenne, pas que vous prononciez chaque son de manière parfaite. Donc ne vous concentrez pas sur la prononciation. De plus que la prononciation, c'est quelque chose qui décourage assez rapidement parce que c'est un travail sur le long terme. Vous ne pouvez simplement pas avoir une bonne prononciation au début. Vous allez forcément avoir une prononciation pourrie. Ça, c'est assuré. Mais vous pourrez bien sûr l'améliorer, mais je vous déconseille de le faire au début. Au début, ce qui est le plus important pour vous, c'est parler. Donc, vocabulaire, grammaire. La prononciation, vous la rendrez parfaite un peu plus tard. Vous la perfectionnerez, voilà, un peu plus tard. Au début, il y a simplement besoin qu'on vous comprenne, c'est tout. Et voilà, c'est tout. Bien sûr, je n'ai pas pu donner tous les détails de mon apprentissage, mais si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et j'y répondrai, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être aidé. Et voilà, si elle vous a plu, vous pouvez bien sûr laisser un like, laisser un commentaire, partager la vidéo avec vos amis et vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo dans le futur. Et voilà, c'est tout. Bonne chance avec le russe, bonne chance avec le français et à la prochaine.